Salut tout le monde, c'est Zoé, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est la mise à jour de ce mercredi 20 janvier. Et du coup aujourd'hui on a des nouvelles petites missions sur la forêt furieuse de la pointe du séquoia. Du coup on va aller voir tout de suite, donc apparemment on va savoir ce qui s'est passé. Tout feu tout flamme, ah il y a eu un incendie apparemment. Bon, comment vas-tu Zoé? Il nous faut du bois de séquoia pour le feu de camp. Ah oui, ça n'a rien à voir en fait. Bon, c'est pas grave. On dirait qu'il s'est déjà éteint. Tu peux aller ramasser du bois autour du poste? Alors, ramasser des bois. Ok, bon bah c'est parti. Et donc apparemment, on va nous raconter l'histoire de la forêt furieuse, donc de ce qui s'est passé. J'ai vraiment envie de savoir, genre pourquoi ça a été condamné ou quoi à mon avis. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Il en faut 5. Bah, il y en a là-bas, mais merde, j'aurais dû faire. Bon, c'est pas grave. Ah! Merde. Je me suis enfin mise à entraîner mes chevaux. Et je me suis créé un nouvel ensemble avec la tunique d'hiver que j'aime trop. Oh, Kayla. Alors, c'est bien que tu sois de retour, Zoé. Tu amènes de belles bûches, je ne doute pas qu'elles seront suffisantes. C'est toujours le bois tombé qui brûle le mieux. Quand je campais en Australie, j'utilisais le même genre de bois. D'accord. La prochaine étape est de faire des réserves de bois, pour qu'on puisse toujours garder le feu allumé. Tu veux bien déposer ça à côté du feu de camp? Du feu de camp, oui. J'arrive pas à lire, c'est incroyable. Je vais compter les bûches au fur et à mesure pour qu'on sache exactement la quantité disponible. Merci. D'accord. Par contre, il est où encore le feu de camp? Ah oui, il est là-bas. J'avais même pas remarqué qu'il y avait un feu aussi. Ah, mais oui, mais il est pas allumé, si. Oh, je sais pas. Ok, alors, c'est parti. J'ai quand même hâte de savoir ce qui s'est passé, en fait. Hop. Alors, merci pour ton aide, Zoé. Tu as vraiment l'esprit d'équipe. On a bien commencé. Maintenant, tu penses que tu pourrais trouver du petit bois pour qu'on allume ce feu? Je sais qu'il y a plein de bois secs près de la tour des rangers. Tu veux bien aller voir? Autant que ce vieux machin serve à quelque chose. D'accord, super. Donc je dois aller à l'autre bout du bazar. C'est trop bien. Et j'ai des messages. Ah ouais, c'est vraiment au pied du bazar. Ok. Ah, pourquoi est-ce qu'il faut descendre? Bon, ok. Alors. Ah, que fait cette vieille boussole ici? Rohan aura peut-être la réponse. Eh bien d'accord. Et quoi, c'est tout? Ah oui, bon bah d'accord. Allez, go, c'est reparti. Alors, et comment ça... Attends, qu'est-ce qui te perturbe comme ça? Ne me dis pas que tu as encore vu quelque chose d'étrange dans les bois. Non. Qu'est-ce qu'une aussi jolie boussole ancienne ferait dans un tas de bois? Je vais l'examiner. Tu veux bien allumer le feu de camp pendant ce temps? D'accord. Je suppose que ça a appartenu à Kolka ou... Enfin, ouais, je sais pas. Oh, je tape tout le temps mes pieds à terre. J'avais jamais mis mes cheveux noirs, mais en vrai, ça va trop bien avec l'équipement. Bon, le cheval blanc, bof bof, mais pour le... Un cheval gris, par contre, ça va très très bien. Hop, allez, go. Alors, je sens d'ici l'odeur d'un bon feu de bois. Rien ne vaut un feu de camp au milieu de la forêt. Avec ça, j'ai vraiment l'impression d'être où je dois être. D'accord, si tu le dis. Je crois que je sais à qui appartenait cet objet. Tu vois les initiales gravées juste ici? Elles signifient quelque chose. Tu veux entendre toute l'histoire? Je connais la personne idéale pour la raconter. Écoute l'histoire d'Enitan sur la boussole. Ok. Enitan! J'ai écrit. Salut Rohan, salut Zoé. Vous m'avez appelé? Ça a été rapide.
Zoé a trouvé cette vieille boussole dans la forêt. Je crois savoir à qui elle appartient. Regarde les initiales gravées à l'arrière. EOH. Et Nitan, tu veux bien nous parler d'Edith Octavia Hartwood? Bien sûr, Edith Octavia Hartwood. Par où commencer? Il y a tant de choses dans sa vie qui sont pleines de mystères. Dans tous les livres d'histoire que j'ai lus, elle est mentionnée très rapidement. Cependant, j'ai toujours eu l'intuition qu'elle était bien plus importante que ça. Cette vieille boussole éveille encore une fois mon intérêt. Certains disent qu'elle était l'une d'entre nous, une des premières rangers de Jorvik à jamais s'aventurer dans la forêt furieuse. D'autres pensent que c'était une aventurière qui travaillait de façon indépendante des rangers. Certains pensent même qu'elle n'est qu'une légende. Cependant, il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde. Il y a longtemps, Edith Octavia Hartwood est entrée dans la forêt furieuse, et ensuite on ne l'a plus jamais revue. Waouh! Le voilà reparti aussi vite qu'il est apparu. Bon sang, quelle rapidité! Ah d'accord. C'était juste ça? Ok. C'est fou d'imaginer qu'une personnalité pareille a existé, hein? C'est génial que tu aies trouvé ce truc, Zoé. Beaucoup de personnes se sont demandé qui était Edith Hartwood. Et maintenant, on en sait un peu plus. C'est une histoire de fou, hein? En tout cas, ça fait peur aux autres Rangers. C'est sans doute pour ça qu'aucun d'entre eux ne veut entrer dans le poste de surveillance d'Hartwood ou s'aventurer au-delà de notre poste à nous. Mais toi, tu as des nerfs d'acier. Tu penses que tu oserais aller chercher des zadistes, des zadistes, bien sûr, des zadistes dans cette tour? Bah, j'y suis déjà allée, mais ok. Allez, c'est parti. Ah, pardon. Alors. Mais du coup, en fait, la forêt, elle est censée faire peur à tout le monde. Moi, je trouve ça juste magnifique. Dommage qu'il n'y a pas des bruits un peu inquiétants comme ça. Un peu comme dans la vallée d'Ino ou quoi. On entend un peu de l'orage ou machin. Ça aurait été un peu intriguant. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Ah oui, et que pensez-vous du poney qui va sortir? Waouh, rocher! Qui va sortir bientôt. Donc, c'est le poney Gotland. Donc, voilà une petite photo. Donc, c'est la photo que Star Stable a mis en ligne récemment. Je ne sais plus quand. Et franchement, il a l'air très intéressant. Il a l'air super bien fait et tout. Bon, je suppose que je dois descendre. Merde. Là. Alors. Désolée Achille, mais je dois monter toute seule. Surveille mes arrières, d'accord? Ok. Et là, je suis arrivée jusque-là, autant voir ce qu'il y a d'autre là-haut. Mais j'ai déjà été là-haut. Alors, hop, 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 hop. Ouh, il y a beaucoup de choses, hein. Alors, on va commencer par ça. Je sais pas ce que... Ah oui, non, je vais juste chercher des... Il y a des marques intéressantes sur cette carte. Quoi, c'est tout? Ah oui, d'accord. Ok, cette carte est importante, mais ça ne doit pas être tout ce qu'il y a. Il faut que je fouille chaque recoin avant de retourner voir Rohan. D'accord. Je dois descendre. Je dois descendre? Bon, bah je descends. Bon, il est mis que je dois fouiller chaque recoin. Ah, là... Non, c'est des fleurs. Bon. Oh, mais putain, c'est en haut. Oh, je vous jure. En plus, je bug, c'est chiant. Allez, go, tout remonter. Les paillettes n'étaient pas visibles de l'intérieur. Ah! Voilà. Comment ce truc a pu atterrir ici? Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec Edith Hartwood? Je devrais retourner voir Rohan avec cette découverte. D'accord, et c'est tout cette fois? Non, d'accord. J'étais bien loin d'ailleurs pour... Ok, quelque chose fait du bruit à l'intérieur de cette longue vue. D'accord. Quoi, Edith Hartwood ici? Ce serait une longue vue magique? Je dis n'importe quoi. Enfin, c'est beau de rêver, mais il faut rester réaliste. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a à dire là-dessus?
Secret à revendre. Tu es revenu en un seul morceau, je n'en doutais pas. Il n'y a rien dans ces bois, je suis désolée, mais... Ces indices suffiront. Qu'est-ce que c'est que ça? Une longue vue? Et on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Intéressant. Pendant que j'essaye de sortir ce qui est coincé dedans, ça ne te dérangerait pas d'aller fouiller cet endroit? Je l'ai indiqué sur ta carte personnelle. N'oublie pas de l'examiner avant de partir. D'accord. Et c'est quoi? Ah, c'est... Ah oui, indiquer l'intention... Ouais. C'est là où il y a des gens qui essayaient de grimper dans des rochers et tout, là, je crois. Je crois que c'est là. Genre, après le pont qui est brisé, le pont naturel. Ouh. Le pont naturel qui est juste là, à gauche, d'ailleurs, en parenthèse. Et ça doit être plus loin. Dans tous les rochers là-bas. Alors maintenant, reste à savoir si c'est en bas ou au-dessus. Non, c'est au-dessus. Oh, mais oh là 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 là. Comment est-ce qu'on y accède encore? Bah, comme ça, ok. On va nous arrêter? Oui. On doit enquêter. Ouvre grand les yeux et les oreilles, Achille. Qu'est-ce que ce livre fait ici? J'ai eu le temps de lire. Quoi, elle est tombée? Ce vieux journal, qu'est-ce que fait... Et je dois déjà repartir. Mais c'est génial. Ah mais non, mais il y a un pont ici aussi, en fait. C'est moi ou il n'était pas là avant? J'ai l'impression que ces racines sont récentes. C'est peut-être qu'une impression, je sais pas. Ok, alors retournons là-bas. C'est là qu'on se dit que j'aurais dû garder mon écurie là pendant encore un petit temps, parce que je suis retournée au Ranch Starshine en fait. Alors, rebonjour, oui, rebonjour. On se retrouve au feu de camp, je vais rassembler les autres Rangers pour qu'on t'écoute. On dirait que t'as une belle histoire à raconter. Ah bon? D'accord, si tu le dis. Ah, peut-être que c'est son journal intime. Ah, j'arrive. Alors, les Rangers ne sont pas encore là, mais on ferait sans doute bien de s'installer. Bip. Alors, oh, je crois que je les entends arriver. Écoutez, Nitan raconter la légende d'Edith Hartwood. Ok, d'accord. Ah, il fait nuit. Alors, bon, installez-vous. Edith était une ranger légendaire. Elle a passé des années à étudier et protéger les chevaux sauvages jorvicois. Elle a aussi pris... Je suis levée. Oh là, je suis levée, mais oui, je me suis levée. Bref. Elle a aussi pris le temps d'en apprendre le plus possible. D'accord. J'étais où? Ah oui, elle a aussi pris le temps d'en apprendre le plus possible sur les différents types de plantes et d'animaux de tout Jorvik. D'accord. Putain, on dirait que je suis constipée. Bon, à un moment, les gens ont cessé d'avoir de ces nouvelles. C'est comme si elles s'étaient évaporées dans la nature. Au fur et à mesure que le temps a passé, des rumeurs ont commencé à courir. Des rumeurs comme le Yeti la retient en otage, elle a été transformée en femme phalène, ou la plus insensée, elle a été enlevée par des extraterrestres. J'ai lu un livre génial sur ce sujet. Il s'appelait Les cryptides de Jorvik, ou les êtres mythiques qui rôdent dans l'ombre. Ça racontait que Jorvik abrite de nombreux êtres mystérieux à l'existence inexpliquée. Je serais le premier à adhérer à ces théories, mais l'idée du Yeti ou d'extraterrestres à Jorvik est trop absurde, même pour moi. Et c'est tout ce qu'on a comme information sur la mystérieuse histoire d'Edith Octavia Hartwood. Malheureusement, pardon. Elle a peut-être passé le reste de sa vie à arpenter la forêt furieuse, ou elle est juste rentrée chez elle vivre tranquille jusqu'à la fin de ses jours. On ne le saura jamais. Je suppose que c'est ce mystère qui empêche la légende de tomber dans l'oubli. Attendez, l'histoire ne se termine pas là. Regardez ce que j'ai trouvé dans la longue vue en la secouant un peu. La dernière page du journal d'Edith. Tiens, Ethan, à toi l'honneur de la lire. Oh, mais c'est dingue! En fait, elle n'a pas du tout été capturée par des aliens ou transformée en créature monstrueuse. Elle a juste communié avec la forêt. C'est comme si elle avait trouvé son foyer et qu'elle n'avait plus jamais voulu le quitter. Elle a juste arrêté de communiquer avec les humains, car elle n'en avait plus envie.
de son propre chef. Ce journal est la dernière page que Rohan a trouvée dans la longue vue pour nous permettre de savoir ce qu'a été la vie et ce qu'a été la vie entière d'Edith Octavia Hartwood. Même si c'est amusant, oh, j'arrive pas à lire. Même si c'est amusant de penser qu'il lui est arrivé quelque chose de mystérieux, la vérité est encore plus fascinante. On n'aurait vraiment pas pu y arriver sans Zoé et Achille. Merci, merci. Avec plaisir, les amis. Qu'est-ce qui va se passer? Merde, j'aurais dû mettre le son, c'est ça? Ah non, c'est fini. Ok, alors. C'est vraiment vrai, alors. Parfois, la vérité est plus étrange que la fiction. D'accord, j'arrive pas à lui parler. Voilà. Ouah, quelle histoire. Je me demande ce que les autres rangers en pensent. Discute avec Juan, ok. Enita, Youssef, Astrid, Tierra, venez ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vous revoilà déjà, mais comment vous faites pour être aussi rapide? Enfin, ce n'est pas important. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire, alors? On dirait que cette forêt a vraiment quelque chose de spécial. Qu'est-ce que tu en penses, Youssef? Tu as toujours peur? Eh bien, non. Au début, c'était vraiment inquiétant, comme endroit. Mais maintenant, je peux comprendre pourquoi quelqu'un choisirait de s'y perdre. Il y a encore tant de choses à découvrir. À la bonne heure. Est-ce que tous les rangers ont un super pouvoir de vitesse ou quoi? Bon sang, ils débarquent plus vite qu'un guépard affamé. Enfin bref, c'était une super histoire. Je me demande ce qu'on trouvera d'autre dans cette forêt. D'accord, et quoi, c'est tout? D'accord. Bon, à première vue, j'ai fini. Ouais. Donc là, on a un peu commencé la fameuse histoire de la forêt furieuse. Donc j'ai vraiment hâte que le pont naturel soit construit parce que j'ai vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Genre, on va peut-être retrouver Edith ou je ne sais pas. C'est très intriguant. Du coup, eh bien voilà. Cette vidéo est terminée. Gros bisous à tous et à une prochaine vidéo. Bisous!